Bonjour à toutes et à tous. Petite vidéo sur l'affaire Epstein. L'affaire Epstein, qui est une immense démonstration de force des dominants. Oui, je parle de cette révélation. Cette révélation n'est en rien là pour les affaiblir, n'est en rien là pour que s'en suivent des arrestations, pour que cette oligarchie au pouvoir soit affaiblie, défaite, et que les populations reprennent leur vie en main, mais bel et bien une démonstration de force. C'est-à-dire qu'un dossier qu'ils auraient pu facilement enterrer et garder secret, puisque en fait absolument tout le monde est impliqué dans le milieu du show business, de la politique au niveau international, c'est bien des noms qui ressortent de tous bords, de tous bords. C'est pas une stratégie de la droite pour affaiblir la gauche pour affaiblir la droite. C'est une démonstration de force immense, immense de l'oligarchie, de l'oligarchie en pouvoir partout sur Terre, qui montre à l'ensemble des populations, on viole vos gosses, et alors? Désolé, hein, il y en a peut-être qui vont être choqués. Mais c'est-à-dire que nous sommes tellement arrivés à un niveau de conformité, de conformisme, au niveau international, les populations sont tellement apathiques, tellement conformistes, tellement indifférentes à ce qui leur arrive et à comment elles sont traitées au quotidien, que les oligarques n'ont même plus besoin de se cacher et te révèlent au grand jour, effectivement, qu'ils appartiennent à des réseaux absolument innommables en termes d'abomination et d'horreur, et ils nous disent bien fort et publiquement, partout, et alors? Et alors? Bien oui, puisque quand 99,9% de la population est absolument indifférente à ce qui se passe partout sur Terre, ou est engagée, mais dans des combats où sont promus la division, la haine de l'autre, les combats partisans, cloisonnés, politiques, politiciens, etc., etc., eh ben oui, effectivement, les puissants n'ont même plus besoin de se cacher. Nous sommes plein dans l'ère des révélations, ouais. Nous sommes en plein dans l'ère des révélations. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, elles révèlent au grand jour d'elles-mêmes. D'elles-mêmes. C'est pas une fuite, c'est pas un lanceur d'alerte, ou ce n'est pas sous une pression populaire que les derniers éléments de l'affaire Epstein sortent. Il y a bien une permission à ce que ces éléments soient déclassifiés, sortent, et que l'ensemble de l'humanité puisse voir que absolument, pas tout le monde, mais énormément, et encore ça c'est que le sommet de l'iceberg, mais énormément de dominants, donc d'oligarques, de ceux qui tiennent les rênes sur cette terre, font partie effectivement de réseaux ô combien, j'aurais du mal à les nommer, tellement c'est dégueulasse, et j'ai pas envie de faire du buzz sur les éléments horribles qu'on retrouve dans ces révélations. Mais ce qui est quand même intéressant de relever, et je salue d'ailleurs le média Juste Milieu qui a fait la même analyse, c'est que, ouais, effectivement, c'est pas des révélations pour faire tomber un camp ou l'autre. C'est pas sous la pression populaire des populations que ce scandale éclate. Et ça veut pas dire qu'on va bientôt être libéré, bien au contraire. C'est tout le contraire. Ce qui est montré à travers ces révélations, c'est à quel point ces oligarques sont dans une impunité la plus totale et qu'ils n'ont même plus besoin de se cacher. Ils disent ouvertement, oui, oui, on viole les enfants, partout, on les commande, par email, par texto, sur WhatsApp, ouais, sur Snapchat. On commande des enfants, on se donne rendez-vous tel jour, telle heure, entre oligarques mondiaux. On est tellement puissant financièrement, politiquement, et on tient tellement les rênes, et on a tellement des populations soumises et qui nous obéissent, qu'on se permet de faire absolument ce qu'on veut, on vous emmerde, et alors? Voilà, je voulais faire une petite vidéo de quelques minutes là-dessus quand même, et pour dire, et surtout signifier, parce que ça sert à rien de dire « Oh, quelle bande d'ordures, quelle bande de salopards, etc. » Oui, bien évidemment, bien sûr, quelle bande de psychopathes, de sociopathes et d'ordures, bien sûr. Mais qu'est-ce qui a permis à une infime minorité, 0,1%, hein, on parle de 1%, non, non, 0,1%, si ce n'est peut-être même 0,01% de l'humanité, de pouvoir contrôler sans aucun partage
et de manière absolument totale le système économique, institutionnel, l'agroalimentaire, l'éducation des enfants, absolument tout. Ils contrôlent absolument tout et ont la possibilité de faire ce type d'horreur. Et ce qui était officieux et su finalement quand même par une grande majorité de la population devient aujourd'hui totalement officiel. Et ils n'ont même plus besoin de se cacher. Et c'est ce que révèlent les dernières révélations médiatiques. C'est juste une énième démonstration de force pour nous dire à quel point ils nous dominent, à quel point ils ne craignent absolument pas les populations, et à quel point, du coup, ils règnent en maître et ils se permettent absolument ce qu'ils veulent. Et alors? Et alors? Et ils nous disent au quotidien, et alors, vous n'allez rien faire. Vous n'allez rien faire. C'est ce que révèle cette affaire. Elle ne révèle en rien une progression populaire. Alors, je ne suis pas là pour semer la dépression ou pour foutre le cafard à qui que ce soit. Hein. Je ne fais que constater. Puisque ça n'a rien d'une fuite d'un lanceur d'alerte, encore une fois, et ce n'est pas sous la pression populaire, quelle qu'elle soit, que ces révélations sont là. Elles sortent, et on voit tout le monde baigner dedans, encore une fois. Hein. N'importe quel parti, clan, etc. On voit bien qu'ils baignent absolument tous d'une même caste, et qu'ils simulent au quotidien des oppositions qui n'en sont pas, et qu'ils nous montrent clairement qu'ils sont toutes et tous ensemble, et dans l'impunité la plus totale, qu'il y a un pouvoir absolument rigide au sommet d'une pyramide, système par hiérarchisation pyramidale, qui se permet absolument toutes les abominations et excès en tout genre, et ils nous disent qu'on ne va rien faire, que de toute façon on se conforme à ce qui se passe, on ferme bien notre gueule et on détourne le regard, ou au pire on se divise entre nous et on se tape sur la gueule entre nous, mais on ne regarde jamais là-haut. Et ça montre bien que de toute façon, on ne fera rien et on accepte de vivre dans un système de tutelle où, justement, les tenants de ce système sont en capacité de faire les pires abominations sur des enfants, je le répète, sur vos enfants. Et donc, le piège se referme, Je tiens quand même à préciser, j'ai plus les chiffres exacts, hein, mais que le nombre de kidnappings d'enfants, de trafic d'êtres humains et de violences sexuelles sur mineurs est en augmentation de plusieurs milliers de pourcents depuis quelques années, et que c'est un piège absolument terrifiant et diabolique qui se referme sur les populations et sur les enfants partout sur Terre. Et je tiens à finir cette vidéo en précisant que les principaux responsables de cette situation sont les populations elles-mêmes qui acceptent au quotidien d'être sous tutelle justement d'une oligarchie sociopathe, psychopathe, totalement libéré de ses pires pulsions et de ses pires zones d'ombre, sans aucune impunité et sans aucune réaction concrète en face, aucun réveil concret en face pour pouvoir les en extirper. Et j'en appelle donc à tous les êtres humains d'agir en son âme et conscience au quotidien, de le dire et d'incarner au quotidien. On en parle tellement, à force c'est fatigant, mais il y a tout un tas d'êtres humains qui se sont réveillés, qui sont conscients de toutes ces horreurs, qui veulent faire valoir un nouveau paradigme, qui veulent sortir de ce système de tutelle, qui veulent reprendre les choses en main, en intelligence collective, à travers tout un tas de champs respectifs. Il n'y a qu'à les rejoindre, il n'y a qu'à densifier tout ça, il n'y a qu'à faire tout ça en bonne intelligence pour récupérer notre représentativité et pouvoir agir en conséquence. Les messages ont été passés des milliers de fois. Beaucoup diront qu'ils ne savent pas ou qu'ils ne sont pas informés. La réalité, c'est qu'ils ne veulent pas savoir. Ils ne veulent pas être informés. Il ne s'agit même pas d'un complot mondial. En fait, puisqu'ils en ont absolument rien à foutre et ils n'ont absolument plus rien à cacher. Donc voilà, ce message s'adresse, comme d'habitude, à l'ensemble des êtres humains. C'était Chris Momo pour la justice, la dignité, le bien commun de tous, de manière apartisane et pour l'ensemble des êtres humains, et pour que nous reprenions toutes et tous notre vie en main. Je vous remercie.